En 2025, une drôle de fièvre s'est emparée du monde. Mais attention, ce n'est pas un virus, c'est quelque chose de bien plus ancien et de beaucoup, beaucoup plus brillant, l'or. On va voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière cette ruée des temps modernes. Et tout par-delà. En 2025, le cours de l'or explose. Il pulvérise tous les records pour atteindre des sommets qu'on n'imaginait même pas. Sauf que cette envolée des prix, elle n'a pas seulement secoué les marchés financiers. Non, elle a réveillé quelque chose de bien plus profond en nous. Parce qu'au-delà des chiffres, au-delà des graphiques, ce dont on parle, c'est d'un désir presque instinctif, profondément humain. C'est cette irrésistible attraction du métal jaune qui est le véritable moteur de toute cette histoire. Alors voilà, cette flambée des prix, elle a déclenché un phénomène mondial. Une sorte de fièvre qui a poussé des gens tout à fait ordinaires à tout plaquer pour se lancer à l'aventure, en pleine nature, à la recherche de fortune. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est l'ampleur du mouvement. On parle de personnes de tous les horizons qui quittent leur boulot, qui achètent des détecteurs, des pelles, des tamis et qui partent littéralement à l'aventure. C'est une quête de richesse qui prend des airs d'épopée moderne. Bon, mais alors, qui sont-ils, ces nouveaux chercheurs d'or? Parce que le portrait robot a bien changé depuis le 19e siècle. Et il y a une raison très simple à ça. En fait, la flambée des prix a rendu rentables des activités qui, avant, étaient complètement marginales. Le minage artisanal, à toute petite échelle, peut maintenant rapporter gros. Et ça a ouvert la porte à une toute nouvelle génération de prospecteurs qui n'ont rien à voir avec les grandes compagnies minières. Et le phénomène est planétaire. Bien sûr, les médias adorent nous montrer des régions stars, comme l'Australie ou le Yukon. Mais il y a une autre réalité, beaucoup plus discrète mais tout aussi intense, qui se joue dans des zones comme l'Amazonie ou l'Afrique de l'Ouest. Mais pour vraiment comprendre comment cet engouement est devenu si fort, si contagieux, il faut regarder au-delà des cartes géographiques. Il faut regarder nos écrans. Et oui, les vrais influenceurs de cette ruée vers l'or, ce sont eux. On a des émissions entières consacrées à des familles de mineurs, et sur les réseaux sociaux, les vidéos de trouvailles incroyables font des millions de vues. Tout ça, ça crée une image, un récit extrêmement puissant. C'est un mécanisme bien connu, la normalisation culturelle. À force de voir des gens chercher de l'or à la télé ou sur son téléphone, une activité qui est, à la base, hyper risquée et difficile, se transforme en une sorte de hobby, accessible, ou même en un projet de carrière super désirable. Le rêve devient normal. Bon, jusqu'ici, le tableau est plutôt séduisant, on est d'accord. Mais il est temps de retourner la pépite et de regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est un tournant crucial dans notre analyse. C'est la question fondamentale. Une fois qu'on éteint les caméras, une fois qu'on enlève les filtres des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il reste vraiment de cette grande aventure? Alors là, le fossé est immense. D'un côté, on a le mythe d'une aventure romantique, presque facile, qui mène à la richesse, et de l'autre, la réalité. Des conditions de travail exténuantes, des dangers bien réels et souvent un impact écologique désastreux. Car les réalités du terrain, elles, sont sans appel. Derrière la fièvre de l'or, on trouve des histoires bien plus sombres. Le contraste avec l'image parfaite vendue par les médias est brutal. Et c'est essentiel de le comprendre pour avoir une vision complète du phénomène. Alors, au final, si on fait le bilan, quel est le véritable prix de cette nouvelle ruée vers l'or? Quel est son impact concret au-delà du rêve et des drames? Et là, il y a une distinction capitale à faire. D'un point de vue économique, toutes ces petites trouvailles, même si on les additionne, ça ne pèse presque rien sur l'offre mondiale d'or. Le marché ne bouge pas. Par contre, l'impact symbolique, lui, est énorme. Chaque histoire de pépite découverte renforce l'idée que l'or est la valeur refuge, un truc tangible et accessible. Et voilà, c'est ça la conclusion clé. Cette fièvre de l'or, c'est moins un événement économique majeur qu'un puissant phénomène culturel et psychologique. Ça nous en dit beaucoup plus sur nos rêves collectifs et peut-être aussi sur nos angoisses que sur l'état des finances mondiales. Du coup, la question reste entière. Quand on regarde l'ensemble du tableau, de l'éclat du rêve jusqu'aux réalités sombres sur le terrain, on est en droit de se demander si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Quel est, au final, le prix que l'on est prêt à payer pour quelques grammes de ce métal jaune?